Rebonjour, encore une capsule là, sur les collisions, la quantité de mouvement dans la playlist en question. Vous pouvez mettre pause puis lire cet exemple-ci. Vous pouvez même l'attaquer par vous-même, hein, puis ensuite consulter le vidéo si vous avez des problèmes. Euh, c'est un bidule pour mesurer la vitesse d'une balle de fusil. Ça va vite, une balle de fusil. C'est difficile de mesurer sa vitesse avec une règle et un chronomètre, là, à parcourir quelle distance en combien de temps. Ça va très vite. Mais ça, ici, c'est un bidule, là, un peu comme le pendule balistique que vous avez sûrement dans vos exemples, là, dans votre manuel, dans le Benson, dans la France. Il y a toujours un exemple de pendule balistique. Ici, c'est un truc un peu comme ça, où en mesurant la hauteur que tout ça atteint, et connaissant les masses, on peut aller trouver la vitesse avant l'impact. Donc là, vous avez mis pause, vous avez bien lu l'exercice. On parle d'un bloc qui serait placé par exemple sur des supports, là, ou sur une table avec un trou si on veut. L'idée, c'est qu'on peut lancer un projectile dessus avec une vitesse avant impact. On peut dire que ça, c'est la petite masse et puis que ça, c'est la grosse masse. Là. La petite masse, c'est 100 grammes, 0,1 kg, et la grande masse, c'est 2 kg. Puis on cherche à trouver la vitesse que ça va avoir. Ça, c'est avant impact. Juste après l'impact, bon, on peut redessiner les supports. L'impact, ça dure une fraction de seconde. Hein? Après l'impact, la balle s'est logée dedans. Puis, le tout part vers le haut avec une certaine vitesse. Puis, éventuellement, ils vont atteindre une hauteur de 65 cm. Donc ça, c'est un peu plus tard. Une certaine hauteur maximale. Ils montent jusqu'à une hauteur de 65 cm. Les deux ensemble. L'un logé dans l'autre. Et la hauteur maximale, ça veut dire que la vitesse ici est nulle. On peut numéroter les trois instants. On peut dire que ça, c'est l'instant 1 juste avant l'impact, l'instant 2 juste après l'impact, et l'instant 3 quand les deux objets atteignent leur hauteur maximale. Alors, pour l'analyse, de l'instant 1 à l'instant 2, on parle de l'impact qui dure une fraction de seconde. La quantité de mouvement est conservée. De l'instant 2 à l'instant 3, on a un bloc qui monte dans les airs. Ah, son énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. L'énergie est conservée. Il n'y a pas de travail non conservatif. Là, ici, on néglige la résistance de l'air. C'est sûr que pendant l'impact, il y a une perte d'énergie. Mais euh, après l'impact, lors de la montée, il n'y a pas de travail non conservatif. Donc, on peut dire là UI plus KI égale EF plus KF. On peut le dire comme on veut. Là. E final moins E initial égale 0. E final égale E initial. Donc, UI plus KI égale... Ben, ça, c'était du côté des F, là, des finales. UF plus KF égale UI plus KI. Puis au moment de la montée, ben, on peut dire que HI égale 0 et que HF égale 65 cm. HI égale 0, donc UI égale 0. À la fin, la vitesse finale à l'instant 3 vaut 0, donc il n'y aura pas d'énergie cinétique.
Au début, toute l'énergie est cinétique. À la fin, elle est toute potentielle. C'est une conservation de l'énergie assez simple, quoi. Donc, si on développe ça un peu, mg avec h final va égaler une demi avec mv initial. Final, là, on peut dire que c'est à l'instant 3. Une demi mv initial, ça c'est à l'instant 2, au début de la montée. Hein, ça c'est comme le initial à l'instant 2 et puis final à l'instant 3. Avant la collision à l'instant 1, après la collision à l'instant 2. Une demi mv au carré, j'avais oublié mon carré ici. Donc les masses s'annulent ici. Puis, si on connaît la hauteur, on peut déterminer la vitesse à l'instant 2. Donc 2GH, racine de 2 fois 9.81 fois 0.65. On a dit 65 cm. On peut calculer ça. Ça va nous permettre ensuite d'aller analyser puis la quantité de mouvement lors de l'impact, l'instant 1 à l'instant 2. Donc ça va être ce qu'on va faire après pour trouver la vitesse avant l'impact. La conservation de la quantité de mouvement, là on est en Y. Donc la petite masse avec sa vitesse avant, la grosse masse avec sa vitesse avant qui est de 0. Puis les deux restent pris ensemble. En fait, c'est une collision parfaitement inélastique. Donc là, on a 0.1 fois la vitesse avant qu'on cherche. Puis là, on a 0.1 plus 2 avec la vitesse après. La vitesse après, ça c'est à l'instant 2. Avant, ça c'est à l'instant 1. Donc vous voyez, la vitesse à l'instant 2, on va l'avoir calculée ici. 2 fois 12, 13. Donc à peu près racine de 13, là, à peu près 3.5, moins 4, plus que 3. Pour la vitesse. Donc c'est un problème qui a comme une chronologie inverse. On nous donne les informations sur les données finales. Puis là, en utilisant la conservation de l'énergie pendant la montée, on a pu remonter à l'instant 2, immédiatement après la collision. Puis, en utilisant la conservation de la quantité de mouvement lors de l'impact, on peut remonter avant la collision pour trouver la vitesse qu'avait le projectile avant. Donc, on peut calculer la vitesse à l'instant 2 au début de la montée après l'impact. Immédiatement après l'impact, la vitesse vaut 3,57. Maintenant, on peut l'envoyer là et déterminer la vitesse avant l'impact. Donc, les deux masses ensemble, 2.1 fois la vitesse de 3,57. Le tout divisé par la masse qu'avait le projectile 1 quand on isole, divisé par 0.1. Donc, ça va faire quelque chose comme 70-80 mètres par seconde environ. 75. Presque pile là. Donc 14,99 mètres par seconde. Donc, on a réussi. Ce numéro-là. Donc, vous pouvez avoir des exercices comme ça où il y a un processus qui se passe, puis à mi-chemin, il y a une collision, puis ensuite, il se passe quelque chose d'autre. On pourrait imaginer un bloc qui descend un plan incliné, qui frappe un autre bloc, puis que là, les deux ensemble, ou chacun de leur côté, glissent, puis il se passe d'autres choses après. Donc, vous allez maintenant incorporer de plus en plus des collisions dans vos exercices. Ok, on en fera un autre, puis je crois qu'on aura pas mal fait le tour de ce chapitre-ci sur les collisions et la quantité de mouvement et l'impulsion.